Bonjour tout le monde. Merci à Abdallah Baïda pour son invitation à être libre. Alors, l'ouvrage dont je souhaite vous parler aujourd'hui s'appelle Poème de Constantin Cavafy. Alors, pourquoi vous parler de ce poète grec, Constantinos Cavafy, Constantin Cavafy, qui est né à Alexandrie en 1863 et décédé dans cette même ville en 1933? Alors, pour trois raisons. Première raison, Cavafy est à mon sens un penseur important de l'hybridité, des métissages, de la rencontre transfrontalière, transculturelle. Cavafy avait beaucoup voyagé, il était allé en Grande-Bretagne où il avait découvert l'œuvre de Shakespeare, lu Oscar Wilde. Il était allé à Constantinople où il aurait vécu ses premières expériences homosexuelles. Il était allé également à Paris. Il voyageait souvent en Grèce. Il avait une maison à Athènes où il commençait d'ailleurs à être célèbre vers la fin de sa vie. Et dans son poème intitulé Dans une ville d'Ostroène, je pense qu'il donne une belle image de l'hybridité dans un monde aujourd'hui où on parle à tort et à travers de racialisation, où l'on sent tout un tas de crispations identitaires qui ne sont rien d'autre que des assignations aliénantes. Je cite le beau poème de Cavafy. Le clair de lune entrait par les fenêtres largement ouvertes, éclairait sur le lit son beau corps. Ici, nous sommes tous de race mixte, mélange de sang arménien, grec, syrien et mède. Raymond est comme nous, mais hier, regardant à la clarté de la lune son visage si digne d'amour, nous nous sommes souvenus du jeune Charmide de Platon. Deuxième raison pour laquelle je voulais vous parler de Constantin Cavafy, c'est l'importance qu'il met dans le fait de savourer la vie, profiter de la vie. Alors profiter de la vie, pas dans le sens de jouissance corporelle, égoïste, sans aucune considération pour l'autre, non, pas du tout. Chez Cavafy, il y a une invitation au plaisir, savourer la vie. C'est un voyage qui n'a lieu qu'une fois, profitez-en. Il y a plusieurs manières d'en profiter, il y a autant de façons de profiter de la vie qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Trouvez-en une, votre voie, votre voyage, et savourez-la jusqu'au bout. Pas forcément de manière égoïste, non, enrichissez-vous de l'autre, faites du bien autour de vous, mais n'allez pas vous enfermer dans des quêtes métaphysiques de l'existence qui ne mènent à rien, sinon finalement à passer à côté des choses fondamentales qui vous apporteraient joie et apaisement. Alors je cite un extrait du poème Ithaque. Je cite quelques extraits du poème Ithaque qui est assez long. Tu ne verras rien de pareil sur ta route si tes pensées restent hautes, si ton corps et ton âme ne se laissent effleurer que par des émotions sans bassesse. Tu ne rencontreras ni les lestrigons, ni les cyclopes, ni le farouche Neptune, si tu ne les portes pas en toi-même, si ton cœur ne les dresse pas devant toi. Souhaite que le chemin soit long, que nombreux soient les matins d'été où, avec quel délice tu pénétreras dans les ports vus pour la première fois. Il y a cette idée qui me plaît beaucoup dans le poème Ithaque, je cite un autre extrait. Ithaque t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mis en route. Elle n'a plus rien d'autre à te donner. Je voudrais même vous le lire en grec, cet extrait. Ithaki suedo se το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα ανέβγαινε στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σου δώσει πια. N'a plus rien d'autre à te donner. Elle t'a donné le voyage. La vie est un voyage et
le but n'est pas d'arriver à Ithaque et de retrouver Pénélope, hein, le poème s'inspire de l'Odyssée d'Homère, non. Le but est d'avoir profité du voyage avant d'arriver. Ben oui, le voyage, on ne va pas le refaire, et quand on arrive, eh ben, le voyage est terminé. Donc ça m'amène à la troisième et dernière raison pour laquelle j'ai voulu vous parler de Constantin Cavafy. Il y a quelque chose à la fois de mélancolique et de grandiose chez Cavafy, c'est que nous devons prendre conscience que pendant ce voyage, nous allons vivre des choses tristes, nous aurons des regrets, nous allons perdre des choses qui nous tiennent à cœur, mais le voyage continue et que la perte de ce qui nous tient à cœur ne doit surtout pas nous empêcher de mener le voyage à terme, la tête haute. Et là, il y a un poème de Cavafy qui malheureusement n'est pas dans ce recueil et que je voulais vous citer, c'est Dieu abandonne Antoine. Je cite un extrait rapide. Lorsque soudain, à l'heure de minuit, tu entendras passer la troupe invisible dans un cortège d'exquises musiques et de voix, ne te lamente pas en vain sur ton sort, ton destin qui t'abandonne, tous tes desseins qui partent en fumée, avec courage, comme quelqu'un qui s'y attendait, fais tes adieux à Alexandrie qui s'éloigne de toi. Quand un moment Dionysos abandonne Antoine et que les musiques sacrées qui protégeaient la ville sont en train de partir, Antoine sait qu'il a perdu Alexandrie. Il sait que Octave, son ennemi, va lui prendre Alexandrie. Et qu'est-ce que dit Cavafy ? Ne pleure pas ce que tu as perdu. Oui, tu as perdu Alexandrie, elle n'est plus à toi. Par contre, et je cite rapidement la fin du poème, par contre, garde en mémoire la beauté de ces musiques que tu as entendues pendant qu'Alexandrie était en toi et tombe dignement, regarde-la tomber dignement, même si son affaissement te fait souffrir. Voilà. Je vous remercie.